demeure à Médine pour protéger les familles. Ali était triste, il voulait combattre. Et il lui a dit, tu me laisses avec les femmes et les enfants? C'est là que le prophète l'a consolé avec la comparaison prophétique. Tu es pour moi comme Haroun pour Moussa alayhi salam. L'histoire du mariage de Ali et Fatima est une leçon de simplicité et de pudeur. Ali aimait Fatima, mais il n'osait pas demander sa main car il était extrêmement pauvre. Des grands compagnons comme Abu Bakr et Omar s'étaient présentés, mais le prophète avait refusé gentiment en disant qu'elle était encore petite, sous-entendu jeune, et Allah avait un autre plan pour elle. Une servante, certains disent une affranchie, a dit à Ali, mais qu'est-ce que t'attends? Fatima a été demandée. Vas-y. Ali a pris son courage à deux mains. Il est entré chez le prophète, mais une fois assis en face de lui, la grandeur du prophète l'a paralysé. Il est resté muet, tête baissée. Le prophète a souri et il lui a demandé, qu'est-ce qui t'amène, oh Ali? As-tu un besoin? Et Ali ne répond pas. Le prophète répète, as-tu un besoin? Silence. Une troisième fois, toujours rien. Alors le prophète devine et il dit, peut-être que t'es venu pour demander Fatima? Ali parle enfin et il dit, oui, ô messager d'Allah. Le prophète demande alors, as-tu quelque chose pour la dot, al-mahr? Ali répond, non, par Allah, ô messager d'Allah. Le prophète lui rappelle, qu'as-tu fait de l'armure que je t'avais donnée? Ali dit, je l'ai toujours, par celui qui tient mon âme, elle vaut environ 400 dirhams. Le prophète lui dit alors, je te la donne en mariage. Va vendre cette armure et apporte le prix comme dot. Le soir du mariage, le prophète leur a rendu visite. Il a demandé de l'eau et a fait ses ablutions dedans, puis il a versé cette eau bénie sur Ali et Fatima en disant « Oh Allah, bénis-les, mets la baraka sur eux et bénis leur descendance. » Leur vie était rude mais belle. Fatima travaillait dur. Elle moulait le grain avec une lourde meule en pierre jusqu'à ce que ses mains soient blessées et portent des traces. Un jour, Ali a eu de la peine pour elle et il lui a dit « Des captifs de guerre sont arrivés chez ton père. Va lui demander un domestique pour t'aider. » Fatima est allée, mais elle n'a trouvé que Aïcha radiyallahu anha. Elle lui a laissé le message et elle est rentrée chez elle. Le soir, alors que Ali et Fatima étaient déjà couchés, le prophète est arrivé. Ali a voulu se lever, mais le prophète a dit « Restez à votre place ». Il s'est assis sur le lit entre eux deux. Le prophète leur explique alors qu'il ne peut pas leur donner de serviteurs. Pourquoi? Parce que les gens du banc, elles sont faim. Les pauvres de la mosquée ont faim. Il doit vendre ses captifs pour les nourrir. Quelle justice! Il fait passer les pauvres avant sa propre fille. Mais il leur dit « Je vais vous donner mieux qu'un domestique. Quand vous allez au lit, dites 34 fois Allahu Akbar, 33 fois Alhamdulillah et 33 fois Subhanallah. C'est meilleur pour vous qu'un domestique. » C'est ça l'héritage prophétique. La force spirituelle et le souci des pauvres avant le confort matériel. Maintenant, on entre dans la légende. Ali ibn Abi Talib, le lion d'Allah, le héros des batailles. Commençons par Badr, la première grande confrontation. Ali fait partie des 3 premiers combattants à sortir en duel pour représenter l'islam. Il fait face à Al-Walid ibn Utbah. Le combat est fulgurant. Ali l'abat immédiatement. C'est suite à ces duels que le verset du Coran est descendu. Voici 2 clans adverses qui se disputent au sujet de leur seigneur. L'imam al-Bukhari rapporte que Ali, conscient de la gravité de ce moment, disait « Je serai le premier être humain à m'agenouiller devant le tout miséricordieux pour régler cette dispute le jour du jugement. » Mais c'est à la bataille du fossé al-Khandaq que l'héroïsme de Ali atteint des sommets. Les cavaliers de Quraysh cherchaient une faille. Ils ont trouvé un passage étroit et ils ont réussi à faire passer leurs chevaux par-dessus. Parmi eux, un géant, Amr ibn Abdouwoud, un guerrier qui valait 1000 hommes, âgé de 80 ans, mais toujours redoutable. Il était masqué de fer, effrayant, et il criait « Qui veut me combattre ?» Ali se lève, il dit « Moi !» Le prophète lui dit « Assis-toi Ali !» C'est Amr. Amr crie encore. Où est votre paradis? Celui qui meurt parmi vous n'y va-t-il pas? Personne n'ose sortir? Ali se lève encore. Le prophète le retient. À la 3e fois, Ali se lève et il dit, moi, ô messager d'Allah. Et le prophète lui redit, c'est Amr. Et Ali répond avec cette détermination légendaire. Et même si c'est Amr, le prophète lui donne alors la permission. Ali s'avance à pied vers le cavalier. Ali commence par la parole et il lui dit, ô Amr, je t'invite à Allah et à l'islam. Amr lui dit, j'en ai pas besoin. Et Ali lui dit, alors je t'invite au combat. Amr rigole, méprisant. Qui es-tu? Retourne au fils de mon frère, je ne veux pas te tuer. Ali le regarde droit dans les yeux et il lui dit, mais moi par Allah j'aimerais te tuer. Amr devient fou de rage. Il descend de son cheval. La poussière s'élève tellement haut qu'on ne voit plus les 2 hommes. Et soudain on entend Allahu Akbar. La poussière retombe. Ali est debout, victorieux. Le géant est tombé. Puis enfin, la bataille de Khaybar, la forteresse des Juifs. La veille de l'assaut, le prophète fait une annonce mystérieuse rapportée dans le Sahih al-Bukhari. Demain, je donnerai l'étendard à un homme par qui Allah donnera la victoire. Il aime Allah et son messager et il l'aime. Toute la nuit, les compagnons ne dorment pas. Tout le monde se demande, est-ce que ça sera moi? Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit, je n'ai jamais désiré le commandement, sauf ce jour-là. Le matin, le prophète demande, où est Ali? On lui dit qu'il a mal aux yeux, au messager d'Allah. Il avait une ophtalmie sévère. On le ramène. Le prophète met un peu de salive bénie sur ses yeux et invoque Allah. Et là, un miracle se produit. Ali guérit comme s'il n'avait jamais eu mal. Alors Ali prend le drapeau et il demande, je les combats jusqu'à ce qu'ils deviennent comme nous? Le prophète le calme et il lui donne une leçon de da'wa inoubliable. Il lui dit, vas-y doucement, invite
invite-les à l'islam d'abord. Par Allah, qu'Allah guide par toi un seul homme est meilleur pour toi que de posséder des chameaux rouges. Les chameaux rouges, avant, c'était un signe de richesse.